En langue arabe au XIXe siècle, qui est peut-être plus orientale que maghrébine. Du coup, un corpus de culture arabe qui n'est pas le même, qui n'est pas seulement religieux, très ancien. Bon, je ne sais pas si je dis des bêtises. Du coup, voilà, est-ce que dans cette relation en particulier entre la culture arabe en général, rapport au dialecte, j'ai l'impression que la question dialecte, langue arabe, de toute façon, aujourd'hui, elle ne se pose pas dans les mêmes termes. Langue arabe classique ou littérale au Proche-Orient et au Maghreb. Alors évidemment, il y a les conditions de la colonisation, il y a la francisation forcenée de l'Algérie, ce qui fait aussi que ce n'est pas la même chose en Algérie et ailleurs. Mais la revendication du dialecte, même si on prend le cas de l'Égypte, pour le coup, le dialecte est très puissant, mais en même temps, c'est pas tellement un sujet de polémique en Égypte, non ? Parce qu'il n'y a pas ce sentiment de diglossie. C'est ça, il est moins fort. Le sentiment, la façon dont on représente la langue, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, même si c'est peut-être en train de changer, c'est-à-dire avec une plus grande, quand même une émission de télévision, il y a une police de la langue qui est sans doute moins forte et qui donc peut avoir pour effet de modifier cette représentation très forte d'une langue qu'on parle, mais qui n'a pas de grammaire, qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de valeur, et de la langue de référence, mais qui est une langue de référence en fait, qui est inatteignable, sauf pour dont la maîtrise en fait n'est pas atteignable par tous. Et donc d'ailleurs aussi sans doute dans la production littéraire, une sorte de purisme en fait. Je prends là l'exemple de Messadi, agrégé d'arabe et ministre de l'enseignement de l'éducation nationale en Tunisie, et dans la production littéraire de haute valeur. C'est pas. Voilà, on est à la hauteur d'une. Je dis ça sans connaître bien, mais en tout cas, c'est l'image que j'en ai. C'est pas accessible. Voilà, ça se mérite. Avec une perméabilité, avec un intérêt pour cette littérature moderne qui est diffusée, donc, y compris dans des canaux par des arabisants des lettres d'Alger, par exemple, Henri Pérez, des personnes qui sont les véhicules de cette. Alors, le pouvoir, on a le théâtre qui commence à se mettre en place au Liban, on a toute une presse, par contre, il y a aussi la presse qui est très importante, qui popularise finalement un niveau de langue qui reste élevé. Là, on n'est plus dans un niveau de langue classique inatteignable, mais on reste quand même dans un niveau d'arabe standard ou dans les prémices de ce qu'on appellera plus tard la Wusta. Donc, une influence aussi de l'arabe, littéral, qui n'est plus dans son niveau d'un classicisme inatteignable, mais qui tend à standardiser un niveau de langue. Et là, il y a aussi une différence entre Tunisie et Algérie, parce qu'il faudrait regarder ça. Moi, je parle de l'Orient. Mais il est possible que la situation à Tunisie soit assez proche, avec aussi donc, des autorités françaises qui ont favorisé une presse, c'est Zorba, je crois, en fait, donc de bon niveau, sur le modèle de la presse de la NAFTA. Après, il y a aussi une presse indépendante et éventuellement contestataire qui va se développer. Mais on a aussi, on voit bien là, la politique arabe et musulmane, en fait. Oui, c'est avec Machfel, en fait, c'est les mêmes. Et des Édouniens, quoi, des Édouniens qui collaborent. Ah bah oui, les Édouniens, oui. Qui sont